Il y a quelques mois, je vous ai demandé dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube de me recommander des mangas à lire pour la vidéo que vous êtes en train de regarder et vous avez été un paquet à répondre. Non, en vrai, après avoir posté quelques TikTok et un message sur le Discord, j'ai reçu une trentaine de recommandations, j'en ai gardé 20 et j'ai lu les 5 premiers chapitres de ces mangas, ce qui m'a fait un total de 100 chapitres à lire. J'ai tout lu, de la pire merde à la meilleure découverte que j'ai faite ces dernières années, et bah je vais tout simplement vous dire ce que j'ai pensé de chacune de vos recommandations, évidemment les pseudos des personnes qui m'ont recommandé tel ou tel manga apparaîtront à chaque fois, et vous pouvez utiliser le chapitrage YouTube si certains passages vous intéressent pas. Ok, celui-ci a été recommandé par GiantMax132, et j'avais déjà vu la saison 1 il y a un peu plus d'un an après avoir commencé à regarder la saison 2 en ayant quasiment tout oublié. J'ai eu envie de me fracasser le crâne tellement l'animation était nulle à chier, et du coup j'ai abandonné. Donc je me suis replongé pendant 5 chapitres dans le début de l'histoire, et ça a rien à voir avec l'animé. Il y a un tel dynamisme dans les pages qu'on ressent presque les frappes dans le ballon. Ah oui, et pour ceux qui connaîtraient pas, je vous fais un pitch vite fait, la sélection japonaise pue sa mère car elle a jamais dépassé les 8ème de finale de Coupe du Monde dans toute leur existence, probablement à cause du fait que leur attaquant joue pas assez perso. La fédération japonaise de football décide donc de financer le projet Blue Lock, placé sous l'égide de l'étrange Jinpachi Ego, afin de mettre en compétition les meilleurs attaquants du Japon pour dénicher la perle rare parmi ces diamants bruts, qui ira enfin arracher la Coupe du Monde avec la sélection nationale. Et généralement j'ai beaucoup de mal avec les mangas de sport, car les enjeux sont souvent pas assez grands. Si tu rates le championnat de cette année, bah t'auras carreau ton tête à chance l'année prochaine ou celle d'après. Et c'est quelque chose qui a tendance à me sortir de l'histoire, mais là l'auteur a réussi à pallier ça. Si t'es éliminé au Blue Lock, t'es banni à vie de la sélection nationale. D'ailleurs il met ça en pratique super vite, puisque le personnage qu'on nous vend comme le plus grand espoir que le Japon est éliminé dans les 5 premiers chapitres. Et du coup c'est quasi sûr que je vais terminer ce manga parce que ça m'a vraiment plu de le lire. Celui-ci est recommandé par, je sais pas, j'ai pas réussi à retrouver le commentaire, donc si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à te manifester mon pote. Donc, Gantz, un ado qui mate des nibards dans le métro et son pote d'enfance sont téléportés dans une espèce de monde parallèle après s'être fait découper le crâne par ce même métro. Ils se retrouvent dans un appart à Tokyo entouré d'un tas de gens, au milieu de la pièce il y a une espèce de grosse boule noire et là bam, une meuf à poil apparaît. Putain, c'est quoi cette merde? Bon bref, après il y a un yakuza qui baisse sa baguette pour essayer de... Et après le chien, il... Ouais bon, l'auteur dessinait apparemment la main dans le calbar, je vois pas d'autre solution. La petite équipe finit donc par être téléportée hors de l'appart, avec pour mission de buter une espèce de créature bizarre. Je sais pas trop quoi penser de cette lecture, parce que le manga prend vraiment son temps, et du coup bah en 5 chapitres, ça a pas vraiment le temps de commencer. Le style de dessin est vraiment sublime, et rien que pour ça, j'ai envie de continuer ma lecture. Alors, il y a Kessé Biminem qui me recommande Jojo. Merci pour ton commentaire, mais quelle partie de Jojo? Est-ce que c'est les 5 premiers chapitres de chaque partie, auquel cas j'ai vraiment autre chose à foutre? Est-ce que c'est les 5 premiers chapitres de la partie 1? J'en sais rien, sois plus précis mec, fais un effort. Heureusement pour nous, il y a un commentaire de Wizargo qui vient m'aider en me recommandant... Il y a 2 ans, quand le manga avait débuté sa publication, j'avais commencé une série de reviews sur ma chaîne que j'avais abandonné au bout de 2 chapitres. Du coup, bah ça m'a donné l'occasion de relire le début du manga et c'était vraiment bien. Dans tous les cas, Araki a plus rien à prouver depuis des décennies, donc c'est certainement pas mon avis qui va apporter quoi que ce soit, mais bon. L'histoire suit Jodio et son frère Dragona, qui sont donc dans la deuxième timeline de l'œuvre, les cousins de Josuke Yashikata, et donc les arrière-petits-enfants de Johnny Joestar, le protagoniste de la partie 7. On les suit dans leur carrière criminelle commune, dans laquelle Jodio a pour objectif de devenir le plus riche possible, le plus rapidement possible. Pour moi, c'était génial de me replonger dans l'univers d'Araki que j'aime vraiment, même si j'ai pas encore lu toutes les parties, désolé, promis un jour je me rattraperai. Les 5 premiers chapitres couvrent le premier arc de cette 9ème partie de Jojo, et on y voit Jojo et son équipe cambrioler la villa de Rohan Kishibe située à Hawaï, afin d'y voler un diamant pour le compte de leur boss, Meryl Meiki. Et le 5ème chapitre s'arrête là, du coup je me suis arrêté brutalement, et j'avais vraiment envie de continuer, donc c'est sûr que je continuerai ma lecture. En plus le manga est encore en cours de publication, du coup bah j'aimerais bien pouvoir le suivre en direct en même temps que tout le monde. Une nuit, des créatures extraterrestres s'attaquent à la Terre. L'une d'entre elles finit par prendre possession du bras d'un jeune homme. À la suite de cela, le jeune homme se met à développer des pouvoirs surnaturels inexpliqués. Est-ce que j'ai réellement lu Parasite? Bah non, puisqu'en fait on m'a recommandé. Ouais, en fait de ce que j'ai lu, le synopsis est strictement le même que Parasite, à part le fait que le personnage principal bute sa meuf, puis il garde la tête dans le frigo et... Bref, 1 sur 10, on passe à la suite. J'avais déjà vu la série Netflix que j'avais vraiment kiffé, et Prince KLD m'a recommandé ce manga. Je l'ai lu, et bah c'est très différent de la série. Si vous voyez pas ce que c'est une espèce de Squid Game dans un Tokyo post-apocalyptique. Les personnages doivent participer à des jeux mortels pour gagner du temps sur leur visa. Si celui-ci arrive à expiration, ils prennent un laser en plein dans le crâne et game over. Pourquoi est-ce que c'est très différent de la série, en tout cas au début? Bah les jeux en eux-mêmes sont différents. Par exemple, la première épreuve dans la série est une épreuve de hasard, les joueurs doivent choisir entre une porte et une autre. En vrai c'est moyennement intéressant, mais dans le manga, durant la première épreuve, les joueurs doivent estimer une valeur. S'ils réussissent leur estimation, il ne se passe rien. S'ils la ratent, la différence entre leur estimation et le chiffre réel leur a envoyé en flèche enflammée en plein dans la gueule. Là c'est vraiment intéressant. Bref, très bonne lecture, je vais continuer à lire, c'est certain. En plus c'est assez court et ça se lit vraiment rapidement, ce qui est une bonne chose à mon avis. Ah oui, et aussi l'auteur dessine la main dans le calbar.
Sealwood et Prince KLD m'ont recommandé les 3 grands classiques de Naoki Urasawa pour cette vidéo, à savoir Monster, Billy Bat et 20th Century Boy. Et j'ai décidé de les regrouper dans la même catégorie, car déjà c'est le même auteur, et les œuvres ont toutes le même défaut. En réalité c'est pas réellement un défaut, je sais très bien que ces 3 œuvres sont toutes des monuments absolus du manga, mais pour les règles que je m'étais imposées sur cette vidéo, à savoir lire que les 5 premiers chapitres, ça convient pas vraiment. En fait Urasawa a pour habitude de prendre le temps de poser un bon paquet de mystères dans ses mangas avant de les résoudre. J'avais déjà lu 20th Century Boys il y a quelques années, et c'est exactement le souvenir que j'en avais. Il se passe plus de 15 chapitres avant que l'histoire ne débute réellement. Bon, j'ai quand même lu les 5 premiers chapitres de vos recommandations pour le concept, mais comme je vous l'ai dit, les histoires en sont encore qu'à leur balbutiement. Je sais que c'est des classiques, donc un jour c'est sûr, je les lirai entièrement. Et c'est donc Raidzone qui me recommande Mob Psycho 100. On y suit Mob, un collégien qui a des pouvoirs psychiques qui lui permettent de manipuler les objets avec son esprit. C'est probablement une des meilleures découvertes que j'ai faites pour cette vidéo et pourtant j'en avais un a priori pas forcément bon. Généralement j'ai tendance à dire que le dessin est pas le plus important dans un manga, mais avec tout le respect que j'ai pour One, son dessin est vraiment dégueulasse. Et quand j'ai commencé ma lecture, je veux dire que ça m'a vraiment parlé. C'est un peu étonnant vu que c'est un manga sur un collégien et que j'ai quitté le collège depuis un bon moment, mais l'auteur a réellement réussi à m'accrocher à la lecture de son œuvre, je suis donc certain que je continuerai ce manga. Allez, on passe à la suite, d'ailleurs c'est une œuvre du même auteur. Ceci a été recommandé par Chanda Leclerc 3104. J'avais déjà vu l'anime il y a un paquet d'années, mais j'avais jamais lu le manga. Comme je m'y attendais, ça a été une claque. On suit l'histoire de Saitama, un super-héros lassé de son quotidien, car il a le pouvoir de neutraliser n'importe quel adversaire en un seul coup de poing. C'est dessiné avec tout le talent de Yusuke Murata et servi par un scénario de One, dont on reconnaît d'ailleurs vraiment la patte quand on a lu Mob Psycho 100. Ça a été une putain de claque, les dessins sont vraiment sublimes. J'ai kiffé ma lecture, mais j'ai du mal à voir comment on peut créer un réel enjeu pour la suite du manga si le personnage principal est juste invincible. Donc je sais pas trop quoi faire, dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup que je continue ma lecture ou non. Alors c'est quoi la prochaine recommandation Boruto 2 Blue Vortex. Ok. Une dent de requin qui vient de Madagascar autour de moi. Et donc j'ai lu Initial D. Celui-ci m'a été recommandé par Baptiste Boissa, et je sais que c'est considéré comme un classique du manga, mais en ayant lu que 5 chapitres, je comprends vraiment pas pourquoi. Déjà l'histoire prend vraiment son temps à démarrer. Pour vous dire, j'ai lu une centaine de pages, et on n'a même pas réellement commencé la course de voiture teasée depuis le premier chapitre par exemple. Et contrairement au manga d'Urasawa dont j'avais parlé plus tôt, l'auteur n'a pas réussi à m'accrocher à son manga. Au contraire, je lisais passivement en attendant que la course commence. À part ça, l'histoire pourrait être intéressante si ça s'accélère un peu. Par contre, j'ai vraiment du mal avec le dessin. Non pas que ce soit pas beau, mais j'ai du mal vraiment à distinguer qui est qui. J'ai l'impression que tous les personnages ont la même gueule et la même coupe de cheveux, surtout que l'auteur nous a introduit 25 personnages d'un coup, et j'arrive vraiment pas à les différencier. À vous de me dire si ça vaut le coup que je continue ou si le rythme de la lecture reste le même pendant tout le manga. Alors c'est encore une fois Prince KLD qui me recommande Vinland Saga, et vous voyez ce genre de manga que vous avez même pas lu, mais qui vous casse les couilles uniquement par son omniprésence. Genre tout Twitter, tu vois des gens en parler en permanence, et dire que c'est le meilleur animé et manga de tous les temps, etc. Perso, j'arrêtais pas de me dire que ça peut pas être si bien que ça. Et même plus largement toutes les fictions qui concernent le Moyen-Âge du près ou de loin, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse et qui a tendance à m'ennuyer à la mort. Je trouve ça verbeux, très très long, ennuyeux, bref. Il y a des trucs comme ça, on n'accroche pas et on saurait pas vraiment dire pourquoi. Là ça m'a pas fait cette impression du tout, puisque pour faire simple, on suit Thorfinn, un jeune Islandais, on s'inquiète pour venger son père, tué par celui qui est devenu en gros son boss, Askeladd. Contrairement à ce que j'avais vu d'autres récits du même genre dans ma vie, j'ai trouvé celui-ci hyper intéressant. L'auteur arrive à introduire une partie de personnages ayant réellement existé, c'est donc un récit partiellement historique, et c'était super intéressant pour moi de découvrir une culture que je connaissais vraiment pas du tout. Par exemple, est-ce que vous saviez que le premier Européen à avoir découvert l'Amérique, c'est pas du tout Christophe Colomb, c'est un Islandais qui s'appelle Leif Erikson. Bon, c'est peut-être juste moi qui suis complètement inculte. Dans tous les cas, c'est un solide 10 sur 10, c'est certain que je terminerai ce manga un jour. J'ai adoré ma lecture, et en plus, apparemment, il va bientôt se terminer. C'était encore une recommandation de Prince KLD, et je crois que c'est la première fois de toute ma vie que je rigole vraiment devant un manga. Généralement au maximum ça me fait souffler du nez, là j'ai vraiment rigolé au moment du gag du déguisement en loup pour ceux à qui ça parlerait. Encore une fois c'est très connu mais je vous fais un petit pitch vite fait. On suit Ekichi Onizuka, une ancienne racaille qui va devenir prof pour pouvoir sortir avec des lycéennes. J'ai vraiment kiffé cette lecture, par contre je me suis dit à plusieurs reprises que ce serait impossible aujourd'hui de publier un truc pareil. Il y a des blagues qui peuvent nous paraître vraiment border, même si c'est très drôle. Ah oui, et aussi j'ai l'impression que l'auteur dessine carrément toujours le même visage, un peu comme le mec d'Initial D. Bon là au moins ils ont des coupes de cheveux différentes. Inutile de vous dire que je finirai ce manga un jour, je sais que c'est un classique qui manque encore à ma culture. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu perturbé, c'est que l'édition française la plus récente paraît vraiment datée. Il y a des valeurs en yens qui sont traduites en francs. Je comprends pas que ça ait pas été mis à jour, sachant qu'on n'utilise plus cette monnaie depuis 20 ans. Par pitié, les frérots de Pika, faites un effort.
Dr Stone m'a été recommandé par Awafall 1154. On y suit Senku et ses acolytes dans leur objectif de recréer une société basée sur les sciences après que l'humanité ait passé plus de 3000 ans transformée en pierre. C'est assez intéressant à suivre, dès les 5 premiers chapitres on voit déjà émerger un premier ennemi, les premiers protagonistes et la quête que ces mêmes personnages auront pour but d'atteindre tout au long du manga. Inutile de le préciser, vous le voyez depuis tout à l'heure, les dessins de Boichi sont juste sublimes. Je m'attendais pas à moins bien de la part du mec qui a dessiné Sunken Rock et Origin, qui ont des dessins qui te font pleurer tellement c'est magnifique. Même si le synopsis peut tenir sur un post-it, j'ai vraiment apprécié ma lecture, donc je pense que je continuerai à le lire. Un tocard se fait poignarder pour aucune raison, il meurt, il se réincarne en slime dans un autre monde, il accomplit des quêtes pour que des meufs posent leur nibar sur lui, un isekai quoi. Tout comme pour Vinland Saga, j'avais une image plutôt négative de ce manga avant même de le lire. Surtout à cause de sa commu qui manque pas de nous faire savoir quand un chapitre sort tous les 4 ans pour un manga qui se terminera probablement jamais. Mais je me suis quand même lancé dans la lecture, et l'auteur réussit la prouesse de faire un manga qui sent le shonen classique à plein nez. Un jeune adolescent quitte sa ville natale pour accomplir un objectif accompagné de différents acolytes. C'est le postulat de base d'un paquet de mangas, mais je sais pas comment il fait, il réussit à rendre ça original. J'aimerais beaucoup continuer à le lire, mais c'est un peu frustrant de s'impliquer dans une lecture dont on sait qu'elle aura probablement jamais de fin. Même si je sais, il publie des chapitres de temps en temps, mais à ce rythme-là, j'ai aucune idée de si le manga se terminera un jour. Là aussi, j'attends vos avis, est-ce que ça vaut le coup que je lise la suite pour découvrir les prochains arcs ou pas? Et est-ce que vous pensez que l'auteur publiera une fin un jour? On arrive petit à petit à la fin, j'avais déjà lu les 10 premiers tomes il y a quasiment 10 ans, donc j'avais oublié toute l'histoire, et surtout j'avais oublié à quel point c'était bien. Pour faire simple, on suit les élèves de l'école Shibusen, qui a pour but de former des jeunes meisters avec leurs armes démoniaques, pouvant prendre forme humaine à faucher les âmes. L'objectif de ces armes est de dévorer 99 âmes impures, et une âme de sorcière, afin d'accéder au rang le plus élevé. La lecture était super fluide, l'auteur dessine relativement peu de décors, ce qui à mon avis est un point positif, car trop de décors ou trop de personnages sur la même illustration, perso ça a tendance à vraiment me perdre dans le dessin. Les personnages évoluent dans un univers un peu flippant et glauque à la Tim Burton. J'avais jamais vu un style pareil dans un manga avant, et c'est vraiment cohérent dans l'histoire. Les personnages réussissent aussi tous à être super attachants, et les scènes de combat sont vraiment bien chorégraphiées. En plus, le manga est apparemment assez court, puisqu'il y aura que 17 tomes dans la nouvelle édition. Donc c'est sûr que j'achèterai la suite, et que je lirai tout d'une traite dans le futur. Ah oui, et encore une fois, le mangaka dessine la main dans le calbar. Celui-ci m'a été conseillé par Aidan3878, et c'est simple, imaginez un mélange entre Harry Potter et un manga très cliché, mélangez le tout, et voilà, ça donne Black Clover. Bon, en vrai, je conçois que ça ait un public, je pense simplement que j'ai trop lu de shonen très classique dans le genre, donc j'arrive vraiment plus accroché à ce type d'histoire, mais c'est probablement une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui n'en a jamais lu, même si apparemment ça plaît plus beaucoup, vu que le truc a carrément été relégué dans un magazine de seconde zone du Shonen Jump. Je vous fais même pas de synopsis, on s'en bat les couilles, je lirai jamais la suite. Celui-ci m'a été conseillé par Jackyman sur TikTok, et on suit Sakamoto, un tueur à gages à la retraite, forcé de reprendre du service par le jeune Shin, un tueur avec des pouvoirs télépathiques. Et j'ai pris une putain de claque encore une fois. J'ai pas lu un truc aussi bien storyboardé et où les pages sont aussi bien organisées depuis Dragon Ball. Vraiment, on a l'impression d'être dans l'action, les combats sont parfaitement chorégraphiés, et chaque page est organisée de sorte à ce que la lecture soit pas laborieuse. Inutile de le préciser, mais l'histoire est vraiment prenante, et l'auteur a réussi, je sais pas comment, à vraiment m'attacher à ses personnages en seulement 5 chapitres. Ce qui, comme vous l'avez vu, est arrivé relativement peu de fois dans cette vidéo. Bref, c'est top tier, c'est sûr que je continuerai à lire, merci pour la reco, on passe au dernier manga. C'est Admayam qui m'a recommandé Darwin's Incident, et c'est tout simplement la meilleure découverte que j'ai faite pour cette vidéo. L'idée est géniale, on observe la vie du premier hybride humain-chimpanzé, les conséquences de son existence d'un point de vue social, psychologique ou même éthique. On le voit aller au lycée pour la première fois de sa vie et faire des rencontres aussi pour la première fois de sa vie avec des humains autres que ses parents. Sauf qu'une sombre organisation terroriste de véganes essaye de le kidnapper pour des raisons qui jusqu'au chapitre 5 demeurent encore inconnues. Le style de dessin est magnifique, j'ai rarement vu des traits fins aussi bien utilisés et un tel réalisme dans un manga, exception faite des tarins gigantesques. C'est certain que je continuerai à lire, 10 sur 10, merci pour la reco. Voilà, cette vidéo est presque terminée, partez pas maintenant, j'ai encore quelques trucs à vous demander. Déjà, merci à toutes les personnes qui m'ont recommandé des mangas, même ceux que j'ai pas sélectionnés par manque de temps. Et j'aimerais beaucoup refaire ce concept, mais avec vos mangas pépites. En gros, ce qu'il me faudrait, ce serait des recommandations de mangas relativement peu connus, pour que je puisse en faire une nouvelle vidéo où je dis ce que j'en pense, et à la fois ça permettrait de les faire découvrir à d'autres gens.